la machine judiciaire a fonctionné. Alors qu'il était difficile pour l'accusé à l'époque, pour l'homme qui a été condamné de nier les faits. Il les a reconnus peu de temps après que le corps d'Agnès ait été retrouvé. Donc, effectivement, la justice est passée. La justice est passée au moins pour celui qui a tenu le couteau. La justice n'est pas passée pour tous ceux qui l'ont amené à être ici. Qu'est-ce qui faisait au Cévenol un établissement mixte au milieu de la nature ? C'est ça la question. Vous pensez, Frédéric Marin, que si la machine judiciaire avait mieux fonctionné en amont, avant ce drame, Mathieu n'aurait pas pu tuer votre fille Agnès ? Compte tenu de ses antécédents ? Je pense que c'est une succession de lâchetés. Je ne pense pas d'ailleurs. Il a été la procureure était le réquisitoire de la procureure était une des rares parties qui n'était pas à huis clos pendant le procès en juin dernier, et il a été dit clairement que parmi beaucoup d'autres événements, le juge d'instruction, au cours de la première affaire, du premier viol, je rappelle qu'il s'agissait d'un viol aggravé, sous la menace d'une arme, ce monsieur, donc cet accusé à l'époque, a été libéré avant même qu'elle ait reçu l'expertise de M. Ecvive, l'expert judiciaire, le psychiatre, qui était censé faire une recommandation sur son état. Donc, l'affaire d'Agnès a été une succession, l'affaire Agnès a été la conséquence d'une succession d'éléments, d'événements, de personnes qui ont dit quelqu'un d'autre fera bien le boulot à ma place, quel ennui. Ouais, quel ennui. Voilà, je suis là pour dire, il ne s'agit pas d'un ennui, il s'agit juste de gens qui doivent dire ce qui s'est passé, pourquoi ils l'ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait correctement. Frédéric Marin, on entend et on comprend évidemment votre douleur, votre émotion. Qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui encore la force de vous battre, la force de venir parler comme ça, publiquement ? Je ne sais pas. Je crois, je ne sais pas. Si, bien sûr, des raisons personnelles. Et puis Agnès, vous savez, être face à une pierre tombale, c'est quelque chose, pour une enfant de 13 ans, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Mais ceci étant dit, non, la nécessité de savoir ce qui s'est passé. Je ne peux pas... c'est pas une raison de vivre, mais il est important pour nous tous de savoir ce qui s'est passé. Et de ne pas simplement se dire, c'est passé, laissons le temps faire son œuvre. Je ne veux pas en arriver là.